bien parce qu'aujourd'hui, je vais peindre! Ça faisait longtemps que j'avais pas peint sur ma chaîne et là je peins pour une occasion spéciale. Une belle campagne qui s'intitule Pose ton écran pour nous encourager tous à prendre des pauses de nos écrans, de nos réseaux sociaux. Parce que je sais pas pour vous, mais moi je vois que mes écrans ont un grand impact sur ma vie, sur ma santé mentale. Depuis que je travaille sur les réseaux sociaux, je fais plus d'anxiété. Je suis plus portée à me comparer et je ne veux pas me comparer. J'ai remarqué aussi, et là j'imagine que c'est personnel à tous, mais quand je suis trop sur mon téléphone ou trop sur mes réseaux sociaux, je me sens moins créative. J'ai moins d'inspiration. J'ai comme le syndrome de la page blanche quand je suis trop sur mes réseaux sociaux. L'inspiration me vient quand je regarde rien, quand je suis seule avec mes pensées. Là, je vous dis pas qu'on est obligé d'être seul dans nos pensées comme moi, là. Mais je pense que c'est important de se déconnecter pour mieux se reconnecter. Depuis que j'ai réalisé ça, je m'oblige. Quasiment, je m'oblige, mais en même temps, c'est bien que je m'oblige parce qu'après, je suis tout le temps trop heureuse de l'avoir fait. Mais je me prends des moments où je ferme mon téléphone, puis c'est pas facile. Je réalise vraiment que nos réseaux sociaux sont rendus une dépendance. Des fois, je suis comme, oh, je m'ennuie, puis mon premier réflexe, c'est d'aller voir mon téléphone. Ça m'apprend à justement let go, à laisser aller. C'est rendu que c'est des cadeaux de prendre des moments comme ça pour nous. De se trouver un peu à l'extérieur des réseaux sociaux. Je pense que des fois, on oublie qu'on est une personne à part entière à l'extérieur de notre personnalité sur Internet. Donc, j'aime ça me rappeler que je suis plus que mes réseaux sociaux. Je suis complètement plus. Je sais pas si ça faisait vraiment du sens, mais je pense que c'est important puis je vous encourage à le faire vous aussi. Évidemment, pour moi, les activités qui m'aident à me reconnecter avec moi-même, c'est les activités artistiques. Cela étant dit, aujourd'hui, je peins puis je suis super énervée parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas peint sur ma chaîne. Et je vais faire une toile en lien un peu avec ce que je viens de vous dire. Le pose ton écran. Pause, le signe de pause, les deux bords. Fait que je vais essayer de l'incorporer à ma toile tout en rendant le tout super mouvementé, coloré, inspirant. Mais vous me connaissez, là, c'est souvent très coloré ce que je fais. Je veux aussi incorporer des fleurs. Je sais pas pourquoi des fleurs, c'est comme... Je trouve ça majestueux. Je sais, la fleur, elle pousse lentement, puis après, elle bloom, puis c'est magnifique à regarder. Je sais pas, je veux faire des fleurs, ça me rend heureuse. J'ai une passe-fleur. J'ai une passe-fleur. Est-ce que vous voulez? J'ai souvent des passe-fleurs. Je veux me laisser aller, je veux avoir du fun. Puis j'espère que ça va vous inspirer, vous aussi, à la maison, à essayer des affaires. Essayer des affaires. Peut-être à essayer de peindre pour la première fois, qui sait. Ça serait fou. C'est parti la gang. Premièrement, je vais aller me faire un petit croquis. Je vais aller faire un petit croquis. J'ai commencé à faire des petits croquis pour me donner une petite idée d'où je m'enligne. Mais en même temps, vous me connaissez, ça se peut que je diverge complètement. Mais c'est pas grave, vous me suivez dans ma création. J'espère que vous êtes dedans. J'espère que vous êtes dedans parce que moi, je suis dedans, que vous soyez là à me regarder créer. Ce que je veux faire, c'est mes barres de pause. Fait à mon avis, j'ai un gros rouleau de peinture, tu sais, pour comme peindre les murs. J'ai un gros rouleau de peinture que je vais juste faire 2 barres parce que je veux que mon symbole de pause soit fait de manière très abstraite. Fait que mettons que je fais juste comme 2 lignes comme ça, qui vont quand même prendre assez de place dans ma toile. Puis ensuite, je veux qu'il y ait des fleurs en arrière, mais je veux aussi que les fleurs viennent par-dessus pour créer quand même une certaine profondeur à la toile. Là, je veux faire mes fleurs avec beaucoup d'eau, donc plusieurs couches de peinture, créer une genre de superposition. Oh, je sais même pas encore ce que je fais. En fait, je trouve ça excitant. Je trouve ça vraiment énervant de pas savoir qu'est-ce que ça peut donner. Je pensais y aller dans des teintes de rose et de vert, de blanc également. C'est pas le croquis de l'année, hein? Juste pour me donner un peu l'idée de l'organisation de la toile. Là, je suis en train de me poser la question, les 2 lignes, de quelle couleur je vais les faire? Je pense que je vais les faire rose. C'est le croquis le plus simple de l'univers. Ça n'a pas besoin d'être un croquis incroyable, juste pour comprendre un peu. Ok, j'ai mon idée, parfait, je me lance. Et on commence à peindre! Première super étape, je vais peindre des fleurs blanches, partout. Avant de faire mes 2 lignes de pause, je vais faire des fleurs parce qu'on veut un fond. Il va en avoir qui vont venir par-dessus. Mais avant de faire celle par-dessus, il faut que je fasse le fond. Fait que c'est parti. Prise 2. Fait que c'est parti, la gang! Peinture! En vidant ma peinture, je me suis déjà tachée. À chaque fois que je salis un pantalon, je suis comme parfait. C'est rendu mon nouveau pantalon de peinture. J'en ai 4-5. Oups, je vais mettre beaucoup d'eau. Genre, je vais tremper mon pinceau dans le pot d'eau. Littéralement, là, il est trempé. Là. Je vais mettre un peu de peinture, puis je vais y aller. Let's go! Aucune retenue! Ok, il n'y a pas assez d'eau. Puis même que j'aime ça, là, si ça dégouline comme ça, c'est parfait. Ah! C'est déjà tellement bon!
my god. Ça arrive quand je suis énervée. Ok, ça va être fou, ça va être fou, fou, fou. On dirait que j'aime ça, qu'on voit encore le rose à travers. Je trouve ça beau. On va voir si ça va rester comme ça ou si je vais le modifier, mais jusqu'à présent, I love it. Faut pas avoir peur de faire des barbeaux. Ok, mais je tripe sur les dégoulis. Je capote raide. C'est sûr et certain qu'ils vont en avoir. C'est sûr et certain. Je suis tout le temps ça, mais je sais pas. Je sais pas, gang. Je peux pas rien vous promettre. Mais j'aimerais ça. Je trouve que c'est un effet le fun, tu sais. Ok, ça fait 2 secondes que j'ai commencé, mais j'ai déjà faim. Fait que je vais aller grignoter. Puis je vous reviens pour la suite. Et me revoilà! C'était super bon. Merci de demander. Et je continue. Ah, ça va tellement être beau, là. Je le sens. J'essaie des nouvelles affaires, des nouvelles techniques. Les fleurs de surface. Donc c'est pas nécessairement à ça qu'elles vont ressembler à la fin, mais c'est pour me donner une idée de où je vais les placer dans ma toile. Là maintenant, ce que j'ai pensé faire, c'est aller faire le fond de la toile. Je sais, tantôt j'ai dit faites le fond avant le dessus, mais là j'ai comme eu une idée qui m'a popé. Je me suis dit ça va faire ressortir les fleurs si je mets un fond un petit peu plus foncé. Puis j'ai pensé au vert parce que le vert c'est la complémentaire de rose, puis j'aimerais ça qu'on continue de voir le rose à travers les fleurs qui sont un peu transparentes en ce moment. Donc, les petits espaces qui restent, je vais aller mettre du vert forêt, genre. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'espère que ça va être beau. C'est parti! Une de mes parties préférées en peignant, c'est mélanger les couleurs. Oh! Je crois que c'est venu me visiter et tenait absolument à faire une ligne. Wow! Coco! C'est tellement une belle ligne! C'est parfait! Ok, il y a plein d'autres couches qui vont... Il y a plein d'autres couches qui vont se rajouter! Flou parce que je me suis tellement concentrée, mais je me sens bien parce que j'étais toute seule dans ma tête. Ben là, il y avait Rox qui est venu me déranger pendant un certain moment. Là. Après ça, j'ai juste continué la suite toute seule, puis ça m'a juste vraiment fait du bien. Je suis tellement contente d'avoir commencé cette toile. Wow. On se revoit dans la vidéo tout de suite, mais pour moi, une autre journée pour la continuation de cette merveilleuse toile. À bientôt! Bonjour! Donc, prochaine étape, ce que je vais faire, je pensais avoir un gros rouleau pour faire mes 2 lignes, mais malheureusement, je pense que je m'en suis départie, donc je vais prendre un petit rouleau. Ça va être plus de job, mais ça va être beau pareil. Je vais mettre mes 2 barres roses. Là, je vais faire de quoi que, honnêtement, j'ai jamais vu personne faire. Quoique c'est sûr que quelqu'un l'a déjà fait. Je vais mettre ma peinture directement dessus. Ah, je sais pas si je vais en avoir ça. C'était pas une bonne idée. Malaise. Je vais quand même réessayer. Ok, je l'ai pris de la terre puis je l'ai mis dessus. Oh non! Amy, concentre-toi. Là, il est tôt le matin. Il faut que je mesure mes bords pour que ça soit quand même symétrique, là. Je veux dire, voyons donc! On va espérer que la peinture sèche pas entre-temps. Ok. Elle mesure 48 pouces! Wow, c'est une super toile! Ouais, elle mesure 6 pieds de haut. Je l'avais pas dit, mais c'est quand même une très grosse toile. Ok, maintenant, je viens mettre le petit dessus. Fait que ça, c'est le milieu de ma toile. Je l'ai fait grosse comment, mes bords quand même assez grosses. A few moments later. J'ai fait mes petites lignes, là, je peux aller mettre de la peinture. Tadam! Je pars à peu près là. Ouh! J'aime ce que ça fait! J'aime vraiment ce genre de texture-là, la gang, comme un peu genre effacé, mais que tu vois en arrière. Ok, c'est cool. Ça risque de changer, mais pour le moment, j'aime ça. Je pense pas que je vais avoir assez de rose. Il va falloir que je m'en crée, je pense. Ok, je vais me créer un rose. Je vais me créer un rose. C'est parti. Ok, là, je vous avouerais que j'ai comme mélangé plein de couleurs. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va le voir ensemble. Là, cette fois-ci, j'ai pris ma spatule. Oh, c'est tellement satisfaisant! À date, ça fait pas trop rose. Ok, non, vraiment là. Ça donne gris! Non!
Ok, j'ai créé une petite couleur un petit peu rose pâle, mais comment je pourrais décrire cette couleur? Fait que je vais aller faire mes lignes avec ça, puis après je vais sûrement faire une petite couche de rose même par-dessus, fait que ça va donner une couleur le fun. Est-ce qu'on aime ça? Attendez, ça va être beau. C'est sèche! Fait que je vais faire ma petite couche de rose que j'aimais. Je pense que je vais y aller avec une éponge. Je vais en mettre un petit peu sur mon éponge. Je vais aller tapoter là-dedans. Ça a l'air un peu fou parce que, tu sais, on dirait juste deux barres qui flottent. Fait que là, je vais commencer à mettre de la vie dans mes fleurs. Je vais me laisser aller, je vais essayer de mettre beaucoup d'eau dans ma peinture parce que je veux encore avoir des coulisses. Je veux faire plusieurs couches encore une fois. Est-ce que je vais garder mes fleurs blanches ou est-ce que je vais mettre d'autres couleurs? We'll see! C'est parti, on y va! Je sais que là c'est pas mal lumineux, vous voyez pas vraiment. Voyez-vous? Moi je vois rien dans ma caméra. Bref, je trouve qu'en rajoutant plein de fleurs, on a comme un peu perdu le symbole de pause. Puis ce qui est quand même vraiment important avec ce que je veux faire, je pensais peut-être le délimiter d'une ligne noire simple tout le tour. Je voudrais aussi rajouter un peu de vert pâle. Puis après je me suis dit, là, je sais pas si ça va être hot là, mais j'ai la peinture en spray. Ça me tente d'écrire un mot sur ma toile. Juste un mot comme en plein centre ou un petit peu plus haut. Puis le mot serait balance. Pas le signe astrologique là. Balance parce que je trouve que c'est un mot très sain. Il faut trouver une balance dans sa vie. Puis c'est comme je parlais au début, une balance dans son utilisation des réseaux sociaux. Ça peut être plein d'autres affaires. C'est un mot qui me parle énormément dans ma vie. Fait que je me suis dit que j'allais écrire ce mot-là en plein centre avec une canette en spray. Me suivez-vous? Perfect. Que je veux faire. Je veux mettre le pause vert. J'arrête pas de changer d'idée. J'arrête pas de me reculer, de la regarder de loin parce que toi, ça se regarde de loin, ok? Je vous dis ça de même. Oui, c'est le fun de s'approcher voir les détails, mais ça se regarde de loin pour voir le tout. Je pense qu'il y a trop de rose. Ou est-ce que c'est beau? Ah, je me questionne. Avant de prendre une décision, je vais quand même vous dire ce que j'ai fait. J'ai comme fait des feuilles géométriques, juste en ligne. Verte. Ouais, je trouvais ça cool. Je me suis dit, là, il y a tellement de choses qui se passent qu'il faut que je fasse des petites affaires plus simples. Donc, j'ai fait des petites lignes. Ça, là, je reviens à mes lignes de pause, là. Je pense vraiment que ça serait beau vert. Mais je suis un petit peu bloquée, là. C'est normal. C'est normal, la gang d'être bloquée. C'est pas grave. On réfléchit. Mais vert, ça serait beau. Bref. Je vous reviens. Bon, on la termine-tu cette toile-là? Je prends la matinée pour terminer ma toile. Puis là, j'ai bien réfléchi, puis je pense bien qu'il va falloir que je mette le symbole de pause en vert. Oh, c'est tellement satisfaisant! Mais quel beau vert! Mes barres
en verre. Ça sort beaucoup plus comme ça, je trouve. Je suis contente, je suis satisfaite. Et là, je vais rajouter, selon moi, la touche finale. La peinture en canette. Je vais écrire le mot balance. Là, je me demande si je l'écris 2, 3 fois, une fois. Je vais réfléchir, je vais l'écrire 4 fois. Je peux garder l'ouvrir. C'est moi qui est passé là. Ah! Je l'ai eu! On se crosse les doigts pour que ça soit beau la gang. Oh my god, j'aime trop ce que ça fait. Ah, guys, est-ce que je l'écris 3 fois ou 4 fois? Ah, je suis tellement indécise. Faut que je prenne une décision. On va y aller 4 fois, parce que 4 fois, c'est un nom pair, donc c'est plus balancé. Ah, là, du 4 pas, finalement, elle fait 6 fois. Vous me verrez pas. Je m'en en bas. Est-ce qu'on aime ça? Faire ça, j'aime ça. C'est très chargé. Mais en même temps, c'est quand que je me suis dit que ma toile allait pas être chargée. C'est quand que je me suis dit ça. Bon, ben, la gang, je pense que j'ai terminé. C'est chargé. Oui, c'est chargé. Je pense que ça fait 1000 fois que je le dis, c'est chargé. Oui, c'est chargé, mais on dirait que je... Vous me direz si vous aimez ça. Je sais que c'est pas le genre de tout le monde. C'est très fidèle à moi, j'ai l'impression. J'en mets toujours plus que pas assez. Les couleurs sont incroyables. J'adore le rose et le vert. J'ai comme envie de l'accrocher quelque part. J'ai comme pas de mur. J'ai pas de mur! J'en ai une là, je pourrais la remplacer ou genre faire un switch. Quand je t'en ai de l'avoir elle, je mets elle puis vice versa. Je trouve qu'avec les écritures, ça fait un peu street art sans prétendre que c'est de l'art de rue, là, vraiment pas. Je veux dire, j'ai utilisé une canette pour écrire un mot. Bref, je suis satisfaite de ma toile. À suivre, voir si je vais l'afficher ou pas. Dites-moi en commentaire si ça vous donne des idées, si vous aussi ça vous tente de vous prendre un petit moment pour peindre. Je suis super contente d'avoir laissé mon téléphone de côté pendant plusieurs fois hein, parce que j'ai peint plusieurs moments dans ma vie. Ça m'a fait super du bien puis comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, trouver sa balance avec les réseaux sociaux, de prendre le temps, de prendre des pauses. Je pense que c'est nécessaire. De plus en plus, je réalise à quel point c'est positif dans ma vie quand je me déconnecte. Alors, je vous encourage aussi à vous reconnecter avec vous-même, à trouver une activité qui vous plaît, qui vous fait sentir bien, que ce soit la création, l'art comme moi ou que ce soit autre chose. À vous de voir. Je vous aime la gang, puis on se voit pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Bye!